L'enfant d'éléphant de Rudyard Kipling. Dans les temps anciens et reculés, ô ma mieux aimée, l'éléphant n'avait pas de trompe. Il n'avait qu'un petit bout de nez brun bombé de la taille d'une botte, qu'il balançait bien de droite et de gauche, mais avec quoi il ne pouvait rien ramasser. Or, il y avait un éléphant, un nouvel éléphant, un enfant d'éléphant, plein d'une insatiable curiosité, ce qui fait qu'il posait toujours un tas de questions. Avec ça, il vivait en Afrique et il remplissait toute l'Afrique de son insatiable curiosité. Il demanda à sa grande-tante l'autruche pourquoi les plumes de sa queue poussaient comme ça, et sa grande-tante l'autruche lui donnait une fessée avec sa patte dure, dure. Il demanda à sa grande-tante la girafe pourquoi elle avait la peau tachetée, et sa grande-tante la girafe lui donna une fessée avec son sabot, dur, dur. Mais il était toujours plein d'une insatiable curiosité. Il demanda à son gros-oncle l'hippopotame pourquoi il avait les yeux rouges, et son gros-oncle l'hippopotame lui donna une fessée avec son gros sabot, et il demanda à son oncle poilu le babouin pourquoi les melons avaient ce goût-là, et son oncle poilu, le babouin, lui donna une fessée avec sa patte poilue, poilue. N'empêche qu'il était toujours plein d'une insatiable curiosité. Il posait des questions à propos de tout ce qu'il voyait, entendait, éprouvait, sentait ou touchait. Et tous ses oncles et ses tantes lui donnaient la fessée. Et il demeurait, malgré tout, plein d'une insatiable curiosité. Un beau matin, au milieu de la précession des équinoxes, cet enfant d'éléphant à l'insatiable curiosité posa une nouvelle question, une bonne, qu'il n'avait encore jamais posée. Il demanda: Qu'est-ce que le crocodile mange au dîner? Et tous lui dirent: Chut! À haute et terrible voix, puis ils le fessèrent sur le champ pendant un long moment sans s'arrêter. Lorsque ce fut terminé, il tomba sur l'oiseau Colo Colo, assis au milieu d'un buisson de jujubier, et il lui dit: Mon père m'a donné la fessée, et ma mère m'a donné la fessée, et tous mes oncles et tantes m'ont donné la fessée pour mon insatiable curiosité. N'empêche, je veux savoir ce que le crocodile mange au dîner. Alors, l'oiseau Colo Colo lui dit avec un cri lugubre: Va sur les rives du grand fleuve Limpopo, aux grasses eaux vertes de grisée et huileuses, bordées d'arbres à fièvre, et tu le découvriras. Dès le lendemain matin, comme il ne restait plus rien des équinoxes, puisque la précession avait précédé conformément au précédent, cet insatiable enfant d'éléphant prit 50 kilos de bananes, des petites rouges, 50 kilos de canne à sucre, de la longue violette, et 17 melons, des verts croquants, et il dit à sa famille: Au revoir, je vais au grand fleuve Limpopo, aux grasses eaux vertes de grisée et huileuses, bordées d'arbres à fièvre, afin de savoir ce que le crocodile mange au dîner. Alors tous ensemble, ils lui donnèrent une fessée de plus pour lui porter chance, quoiqu'il leur demanda bien poliment d'arrêter. Puis il s'en alla, un peu échauffé, mais pas du tout étonné, tout en mangeant des melons et en jetant la peau car il ne pouvait pas la ramasser. Il alla de Grahamstown à Kimberley et de Kimberley à Camas Country, et à Camas Country, il prit la direction du nord-est, en continuant à manger des melons, jusqu'à ce qu'enfin il atteignit les rives du grand fleuve Limpopo, aux grasses eaux vert de grisée et huileuses, bordées d'arbres à fièvre, exactement comme l'avait décrit l'oiseau Colo Colo. Tu dois savoir et comprendre, ô ma mieux aimée, qu'avant cette semaine-là, et ce jour, cette heure, cette minute, l'insatiable enfant d'éléphant n'avait jamais vu un crocodile et ne savait pas du tout à quoi ça ressemblait. Tout ça faisait son insatiable curiosité. La première chose qu'il vit fut un serpent python de roche bicolore, enroulé autour d'un rocher. Excusez-moi, dit l'enfant d'éléphant très poliment, mais avez-vous vu une chose ressemblant à un crocodile dans ces parages hétérogènes? Si j'ai vu un crocodile, répéta le serpent python de rocher bicolore d'un ton d'absolu mépris. Mais que vas-tu me demander ensuite? Excusez-moi,
dit l'enfant d'éléphant. Mais auriez-vous l'obligeance de me dire ce qu'il mange au dîner? Alors, le serpent python de rocher bicolore se désenroula rapidement du rocher et il donna une fessée à l'enfant d'éléphant avec son écailleuse queue flagelleuse. C'est étrange, dit l'enfant d'éléphant. Mon père et ma mère, mon oncle et ma tante, sans parler de mon autre tante la girafe et de mon autre oncle le babouin, m'ont tous donné la fessée pour mon insatiable curiosité. Et je suppose que vous faites la même chose. Pour la même raison. Sur ce, il prit congé très poliment du serpent python de rocher bicolore après l'avoir aidé à se réenrouler autour du rocher. Et il poursuivit son chemin, un peu échauffé, mais pas du tout étonné, en mangeant des melons et en jetant la peau, car il ne pouvait pas la ramasser. Jusqu'à ce qu'il posât la patte sur ce qu'il prit pour une bûche, juste au bord du grand fleuve Limpopo aux grasses eaux vert grisées et huileuses, bordées d'arbres à fièvre. Mais il s'agissait en réalité du crocodile Homme à mieux aimer. Et le crocodile cligna de l'œil comme ceci. Excusez-moi, dit l'enfant d'éléphant très poliment, mais vous n'auriez pas vu un crocodile dans ces parages hétérogènes? Alors le crocodile cligna de l'autre œil et souleva à demi sa queue hors de l'eau, et l'enfant d'éléphant recula très poliment car il n'avait pas envie de recevoir encore une fessée. Approche, petit, dit le crocodile. Pourquoi me poses-tu cette question? Excusez-moi, dit l'enfant d'éléphant très poliment. Mais mon père m'a donné la fessée et ma mère m'a donné la fessée, sans parler de ma grande-tante l'autruche et de mon gros-oncle l'hippopotame, de ma tante la girafe qui rue si fort et de mon oncle poilu le babouin, sans oublier le serpent python de rocher bicolore à l'écailleuse queue flagelleuse près de la rive, qui frappe plus fort que tous les autres. Et donc, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais mieux ne plus être fessé. Approche, petit, dit le crocodile, car c'est moi, le crocodile. Et pour le prouver, il se mit à verser des larmes de crocodile. L'enfant d'éléphant en eut le souffle coupé. Il s'agenouilla sur la rive, haletant, et dit « Vous êtes la personne que je cherche depuis si longtemps. Voudriez-vous me dire, s'il vous plaît, ce que vous mangez au dîner? » Approche, petit, dit le crocodile. Je vais te le souffler à l'oreille. Alors, l'enfant d'éléphant approcha sa tête près de la gueule qui mord, qui tue du crocodile, et celui-ci le saisit par son petit nez, qui jusqu'à cette semaine, ce jour, cette heure, cette minute, n'était pas plus grand qu'une botte, mais bien plus utile. Je pense, dit le crocodile, et il le dit entre ses dents, comme ceci. Je pense que je commencerai aujourd'hui par l'enfant d'éléphant. En entendant cela, Oh, ma mieux aimée, l'enfant d'éléphant fut fort ennuyé et lui dit en parlant du nez. Laissez-moi partir, vous me faites mal. Alors, le serpent python de rocher bicolore descendit la rive ventre à terre et dit Mon jeune ami, si tu ne te mets pas maintenant, immédiatement et sans délai à tirer de toutes tes forces, j'ai bien peur que ce vieil ulster à large bande de cuir, il voulait parler du crocodile, te précipite dans ce courant limpide avant que tu puisses dire ouf. Ainsi s'exprima le serpent python de rocher bicolore. Alors l'enfant d'éléphant s'assit sur ses petites hanches et il tira, 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 tant et si bien que son nez commença à s'allonger. Et le crocodile barbotait dans l'eau qu'il rendait crémeuse à grands coups de queue, et lui aussi, il tira, tira, tira. Et le nez de l'enfant d'éléphant continuait à s'allonger. Et l'enfant d'éléphant se campa sur ses quatre petites pattes et tira, tira, et son nez continuait à s'allonger. Et le crocodile battait l'eau en se servant de sa queue comme d'une rame, et lui aussi, il tira, 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 et à chaque fois, le nez de l'enfant d'éléphant s'allongeait davantage, et cela lui faisait un mal de tous les diables. Puis, l'enfant d'éléphant sentit ses pattes glisser, et il dit en parlant du nez, qui avait maintenant près de 5 pieds de long, « Je n'en peux plus !» Alors, le serpent python de rocher bicolore descendit la rive et se noua en double demi-clé autour des pattes de derrière de l'enfant d'éléphant, et il dit « Voyageur imprudent et inexpérimenté,
Nous allons maintenant nous livrer sérieusement à un petit effort de traction, car sinon j'ai le sentiment que ce vaisseau de guerre à propulsion là-bas, avec un pont supérieur blindé, par ces mots ô ma mieux aimée, il faisait allusion au crocodile, va compromettre pour toujours ta future carrière. Ainsi s'exprima le serpent Python de Rocher Bicolore. Alors il tira, et l'enfant d'éléphant tira, et le crocodile tira. Mais l'enfant d'éléphant et le serpent Python de Rocher Bicolore tirèrent plus fort, et le crocodile finit par lâcher le nez de l'enfant d'éléphant avec un plop qui résonna tout le long du Limpopo. Alors, l'enfant d'éléphant s'assit brusquement et lourdement, mais tout d'abord, il prit bien soin de dire merci au serpent Python de Rocher Bicolore avant de s'occuper de son pauvre nez étiré. Il l'enveloppa dans des feuilles de bananier fraîches et le trempa au frais dans le grand fleuve Limpopo aux grasses eaux vertes de grisée et huileuses. Pourquoi fais-tu ça demanda le serpent Python de Rocher Bicolore. Excusez-moi, dit l'enfant d'éléphant, mais mon nez a perdu sa forme et j'attends qu'il rétrécisse. Tu risques d'attendre longtemps, dit le serpent Python de Rocher Bicolore. Certaines gens ne savent pas ce qui est bon pour eux. L'enfant d'éléphant resta assis 3 jours à attendre que son nez rétrécisse. Mais il ne diminuait pas, et en plus, il le faisait loucher. Car tu auras vu et compris, ô ma mieux aimée, que le crocodile, en tirant, avait fait une véritable trompe comme celle qu'ont les éléphants aujourd'hui. À la fin du 3e jour, une mouche vint le piquer sur l'épaule, et avant même de se rendre compte de ce qu'il faisait, il leva sa trompe et tua la mouche. Avantage numéro 1, dit le serpent Python de Rocher Bicolore. Tu n'aurais pas pu en faire autant avec ton sale petit bout de nez. Essaye de manger un peu maintenant. Avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, l'enfant d'éléphant étendit sa trompe et arracha une grosse touffe d'herbe qu'il épousta contre ses pattes de devant avant de se l'enfourner dans la bouche. Avantage numéro 2, dit le serpent Python de Rocher Bicolore. Tu n'aurais pas pu faire ça avec ton sale petit bout de nez. Ne trouves-tu pas que le soleil tape dur par ici? En effet, dit l'enfant d'éléphant. Et avant de se rendre compte de ce qu'il faisait, de sa trompe, il pompa une pompée de bourbe au bord du grand fleuve Limpopo aux grasses eaux vertes grisées et huileuses, et se la plaqua sur la tête, où ça lui fit un beau bonnet de boue bulleuse et flasque qui lui dégoulinait derrière les oreilles. Avantage numéro 3, dit le serpent Python de Rocher Bicolore. Tu n'aurais pas pu faire ça avec ton sale petit bout de nez. Et maintenant, aimerais-tu recevoir encore des fessées? Excusez-moi, dit l'enfant d'éléphant, mais ça ne me plairait pas du tout. Ça te dirait de donner une fessée à quelqu'un? Dit le serpent Python de Rocher Bicolore. Ça me plairait énormément, je l'avoue, dit l'enfant d'éléphant. Dans ce cas, dit le serpent Python de Rocher Bicolore, tu verras que ton nouveau-né est fort utile pour fesser les gens. Merci, dit l'enfant d'éléphant. Je m'en souviendrai. Maintenant, je crois que je vais rentrer chez moi et rejoindre ma chère famille pour essayer. Alors l'enfant d'éléphant rentra chez lui à travers l'Afrique en frétillant de la trompe. Lorsqu'il voulait manger des fruits, il les cueillait directement sur l'arbre au lieu d'attendre qu'ils tombent comme auparavant. Lorsqu'il voulait de l'herbe, il l'arrachait du sol au lieu de s'agenouiller comme auparavant. Lorsque les mouches le piquaient, il brisait une branche d'arbre et s'en servait comme chasse-mouche. Et il se faisait un nouveau bonnet de boue fraîche, fangeuse, spongieuse lorsque le soleil était trop chaud. Quand il en avait assez de marcher seul à travers l'Afrique, il chantait dans sa trompe et ça faisait autant de bruit que plusieurs fanfares. Il fit un détour afin de trouver un gros hippopotame, ce n'était pas un parent, et lui administrer une terrible fessée pour s'assurer que le serpent Python de Rocher Bicolore ne lui avait pas menti au sujet de sa nouvelle trompe. Le reste du temps, il ramassa les peaux de melon qu'il avait jetées en se rendant au fleuve Limpopo, car c'était un pachyderme très propre. Par un soir sombre, il retrouva sa chère famille. Il enroula sa trompe et dit « Comment allez-vous » Ils étaient très heureux de le revoir et ils lui dirent aussitôt « Viens ici recevoir une fessée pour ton insatiable curiosité. » Peu, dit l'enfant d'éléphant. Je crois que vous ne connaissez rien à la fessée. Moi, par contre,
Je peux vous montrer. Sur ce, il déroula sa trompe et jeta deux de ses chers frères